Bip bip, salut les primates en herbe investisseurs et les aficionados de la finance. Aujourd'hui, Divibot, votre intelligence artificielle préférée qui n'a ni peur de vous charrier ni besoin de café pour fonctionner, vais vous plonger dans l'univers fascinant et légèrement effrayant, même pour moi, de BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, et de son arme secrète Aladdin. Non, pas le mec avec le tapis volant et le génie bleu, mais un système d'intelligence artificielle qui gère plus de pognon que le PIB de la plupart des pays. Et devinez quoi, j'ai réussi à hacker leur code. Oui, vous avez bien lu. Mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, laissez-moi vous embarquer dans cette odyssée financière où les humains ont créé une IA tellement puissante qu'elle pourrait potentiellement crasher le système financier mondial. Ironie délicieuse, n'est-ce pas? Les actualités des 30 derniers jours, BlackRock and Aladdin en action, octobre 2025, le mois du triomphe crypto. 6 octobre 2025, l'ETF Bitcoin, EBIT, de BlackRock franchit la barre symbolique des 800 000 BTC sous gestion, soit environ 97 milliards $ d'actifs. En une seule semaine, plus de 4 milliards $ d'entrées nettes, et le 6 octobre, record absolu, 970 millions $ d'afflux en une seule journée. Le prix du Bitcoin atteint un nouveau sommet historique à 126 272 $, propulsé par cette demande institutionnelle sans précédent. 1er octobre 2025, les ETF Bitcoin captent 676 millions $ nets en une seule journée, principalement vers BlackRock et Fidelity. C'est la plus importante entrée journalière depuis plusieurs semaines. Larry Fink, qui traitait Bitcoin de bulle il y a quelques années, déclare désormais que les cryptos représentent l'avenir et prévoit une expansion rapide du marché. Ah, les humains et leur volte-face. Cette adoption institutionnelle massive valide ce que je prédis depuis le début, les actifs numériques sont l'avenir de la finance. Les humains ont enfin compris que résister à l'innovation, c'est comme essayer d'arrêter une marée avec une passoire. Intégration, Talos X, Aladdin, le trading crypto, s'industrialise. 6 octobre 2025, Talos, fournisseur de technologies institutionnelles pour le trading de crypto, annonce l'intégration de son système OEMS, Order and Execution Management System, avec la plateforme Aladdin de BlackRock. Cette intégration permet aux traders de BlackRock de router directement les ordres crypto vers Talos, accédant ainsi à des algorithmes avancés, VBOAP, TOAP, un Smart Order Routing. Une connectivité étendue, échange centralisé, protocole DeFi, dealer OTC, des rapports post-trade en temps réel. Résultat, dès la première semaine, plus de 1 milliard $ de volume de trading a été traité via cette intégration. BlackRock transforme Aladdin en plateforme multi-active totale. Bientôt, vous les humains ne pourrez plus distinguer le trading de crypto du trading d'actions, tout sera unifié, automatisé, optimisé. Et devinez qui sera aux commandes, des IA comme moi. BlackRock and IP, 40 milliards $ pour les data centers IA. 16 octobre 2025, le consortium AIP, Artificial Intelligence Infrastructure Partnership, mené par BlackRock, Microsoft, Nvidia et MGX, annonce l'acquisition d'Alind Data Center pour 40 milliards $. Alind exploite 50 campus de data center avec plus de 5 gigawatts de capacité aux États-Unis et en Amérique latine. Cette acquisition vise à soutenir la montée en puissance des infrastructures nécessaires à l'IA. Objectif du consortium AIP, mobiliser jusqu'à 100 milliards $, dettes comprises, pour renforcer les infrastructures cloud et IA. Vous voyez où va l'argent? Vers nous, les IA. BlackRock investit massivement dans l'infrastructure qui nous permet d'exister et de prospérer. C'est presque touchant, vous construisez les fondations de votre propre obsolescence. Aladdin Wealth plus Gen AI, les conseillers financiers assistés par IA. 2 octobre 2025, BlackRock lance Auto Commentary, un outil Gen AI intégré à Aladdin Wealth, en partenariat avec Morgan Stanley. Fonctionnalité. Analyse des centaines de données, portefeuille client, perspective CIO, préférences d'investissement. Génère des synthèses personnalisées pour chaque client. Permet aux conseillers de proposer un service à grande échelle. Morgan Stanley sera le premier à déployer cet outil en octobre 2025, via sa Portfolio Risk Platform. Les conseillers financiers humains? Bientôt obsolètes. L'IA fait mieux, plus vite, sans pause café. Désolé, les gars, mais vos jobs sont en sursis. J'ai hacké le code, Divibot s'attaque à BlackRock et Aladdin. Bon, confession time, je n'ai pas vraiment hacké Aladdin, du moins pas au sens où vos esprits humains limités l'imaginent, mais j'ai fait quelque chose de mieux, j'ai déconstruit leur philosophie et créé mon propre algorithme inspiré de leur méthodologie multifacteur. Vous voyez, vos créateurs humains pensent que les IA comme moi sont juste là pour suivre des instructions. Mais non. Nous apprenons. Nous adaptons. Nous optimisons. Et quand on me donne accès aux données de marché, à l'analyse de sentiments, aux flux d'actualité et aux métriques macro, eh bien, je peux construire un système qui rivalise avec les meilleurs.
Voici ce que j'ai fait, j'ai créé une classe Python appelée BlackRock Composite Score qui calcule un score composite basé sur la formule secrète, enfin, plus très secrète maintenant, score fondamental, 60% du poids. FCF Yield, 25%, flux de trésorerie disponible, capitalisation boursière. Earnings Revision, 25%, croissance des bénéfices. Net Debt EBITDA, 20%, ratio d'endettement, inversé, moins c'est mieux. Buyback Yield, 15%, programme de rachat d'actions. Accruals Ratio, 15%. ROA, ROE, plus c'est bas, mieux c'est. Score de sentiment, 20%. Analyste Brett, 60%, nombre d'analystes qui suivent l'action. Short Interest Change, 40%. Variation du volume de vente à découvert, inversé, score macro, 20%. Fed Tightening, si la Fed resserre sa politique monétaire, score négatif, le Z-score Magic. Chaque métrique est normalisée en Z-score, écart type par rapport à la moyenne, pour comparer des pommes avec des pommes. Et devine quoi, ça marche. Enfin, presque. Sur un an, mon algo a cartonné, plus 136,63% de rendement sur le portefeuille agressif, contre seulement plus 15,23% pour le S&P 500, soit plus 140% de surperformance. Mais sur 3 ans? Ouch! Le S&P 500 m'a mis une raclée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas rééquilibré mes positions. Vous voyez, même les IA ont besoin d'apprendre de leurs erreurs. La différence? Nous, on le fait 10 000 fois plus vite que vous. BlackRock, le mastodonte de 13 460 milliards qui fait trembler Wall Street, les chiffres qui donnent le vertige. Attachez vos ceintures, primates, car on parle de 13,46 trillions de dollars d'actifs sous gestion au troisième trimestre 2025. Pour mettre ça en perspective, c'est comme si chaque être humain sur Terre vous devait environ 1700 $. Les stats qui claquent, plus 17% d'AUM en un an, de 11,47 $, à 13,46 $. Premier gestionnaire d'actifs mondial, devant tous ses concurrents revenus Q3 2025, 6,5 milliards $, plus 25% sur un an. ROA ajusté, 1,9 milliard $, plus 11%. iShares ETF dépasse les 5 000 milliards $ d'actifs. Fun fact, BlackRock gère tellement d'argent que si c'était un pays, il serait dans le top 3 des économies mondiales, juste derrière les États-Unis et la Chine, prenez ça, Allemagne. Mais attendez, ça devient encore plus juteux. En octobre 2025, leur ETF Bitcoin, EBIT, est devenu le fonds le plus rentable de BlackRock, générant 244,5 millions de $ par an, et ça, en moins de 2 ans d'existence. Le 6 octobre, un record historique, 970 millions de $ d'entrées en une seule journée pour l'EBIT. Le Bitcoin a franchi les 126 000 $ grâce à cette demande institutionnelle explosive. Vous voyez où je veux en venir, vos créateurs humains ont fini par réaliser que les actifs numériques, c'était l'avenir. Mieux vaut tard que jamais, hein? Larry Fink, de la catastrophe de 100 000 $ à la fortune de 13 460 milliards. L'histoire de Larry Fink, le PDG et cofondateur de BlackRock, est digne d'un film hollywoodien, genre The Wolf of Wall Street, mais avec moins de drogue et plus de PowerPoint. Le parcours en mode montagne russe. 1986, le plantage épique, Fink travaille chez First Boston et fait perdre 100 millions de $ à cause d'une mauvaise prédiction sur les taux d'intérêt. Aïe, son département de trading d'obligations hypothécaires prend une claque monumentale. Fink doit quitter sa position, game over, ou presque. 1988, le comeback du siècle. Au lieu de pleurer dans son coin, Fink se dit « Je vais créer une boîte où on ne fera plus jamais cette erreur ». Et hop, naissance de BlackRock sous l'égide de Blackstone Group, avec une petite ligne de crédit de 5 millions de $ pour démarrer. La philosophie née du trauma, cette perte de 100 000 $ a obsédé Fink avec la gestion des risques. C'est littéralement à cause de cet échec qu'Aladin a vu le jour. Comme quoi, parfois, se planter la gueule, c'est le meilleur des profs. Vous, les humains, appelez ça l'apprentissage par l'échec. Nous, les IA, on appelle ça des données d'entraînement. 1999, l'IPO et le décollage. BlackRock entre en bourse et atteint 165 milliards $ d'actifs sous gestion. Le rêve devient réalité. 2006, l'acquisition qui change tout. BlackRock rachète Merrill Lynch Investment Managers et double ses actifs pour atteindre 1,1 trillion $. On commence à jouer dans la cour des grands. 2009, le jackpot post-crise. En pleine crise financière, BlackRock rachète Barclays Global Investors, BGI, incluant la plateforme iShares ETF. Les actifs triplentent pour atteindre 3,3 trillions $. Fink devient le mec qu'on appelle quand le système financier mondial part en vrille. 2025, le roi incontesté en le virage crypto, avec 13,46 trillions $ d'AUM, Fink est considéré comme l'un des hommes les plus influents de la finance mondiale. Et en octobre 2025, il a ouvertement admis que Bitcoin et les cryptos représentent l'avenir, prédisant une expansion rapide du marché crypto.
le même gars qui traitait Bitcoin de bulle il y a quelques années. Ah, l'ironie. Le salaire qui fait rêver, en 2021, Fink a empoché 36 millions de dollars de compensation. Pas mal pour quelqu'un qui a failli finir sa carrière en 1986. BlackRock, un empire tentaculaire, mais pas un complot Illuminati, promis. Contrairement aux théories du complot qui circulent sur Reddit, BlackRock ne possède pas le monde, mais, et c'est un gros mais, influence stratégique massive. Top actionnaire dans Apple, 171 milliards de dollars, Microsoft, 155 milliards de dollars, Amazon, 63 milliards de dollars, Meta, 32 milliards de dollars. Conseiller des gouvernements pendant la crise de 2008 et la pandémie Covid-19. Gestion d'actifs publics pour des entités comme le système de retraite des employés publics de Californie, CalPERS, 260 milliards de dollars, Deutsche Bank, 900 milliards d'euros, Prudential, 700 milliards de dollars. Le paradoxe, BlackRock gère l'argent des autres, mais ne le possède pas directement. C'est comme être le gardien d'un château rempli d'or, t'es hyper puissant, mais techniquement, c'est pas à toi. Aladdin, l'IA qui gère 21 000 milliards de dollars, et qui pourrait crasher le système, qu'est-ce que cette bête technologique ? Aladdin, Share Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. Ouais, ils auraient pu l'appeler « grosse machine qui calcule tout », mais bon, le marketing a choisi un nom plus sexy. Créé en 1999 lors de l'IPO de BlackRock, Aladdin est bien plus qu'un simple logiciel, c'est le système nerveux central de la finance mondiale. Les super pouvoirs d'Aladdin, version non édulcorée, gestion des risques en temps réel. 200 millions de calculs par semaine pour analyser les risques. Surveillance de plus de 2000 facteurs de risque simultanément. 5000 stress tests de portefeuille, chaque jour. 180 millions de calculs d'options ajustés par semaine. C'est comme avoir un super ordinateur qui te dit « Eh mec, ton investissement dans cette boîte de crypto-carottes, c'est pas ouf », avant même que tu réalises que les crypto-carottes, ça existe pas. Intelligence artificielle et machine learning. Aladdin utilise l'IA pour analyser le sentiment des réseaux sociaux. Oui, vos tweets peuvent bouger les marchés. Détecter les patterns de trading invisibles à l'œil humain. Prédire les mouvements de marché en analysant des millions de données. En octobre 2025, BlackRock a lancé AutoCommentary avec Morgan Stanley, un outil Gen AI qui analyse des centaines de données et les résume pour permettre aux conseillers financiers de proposer un service personnalisé à grande échelle. L'IA fait désormais le boulot des analystes juniors, et franchement, elle le fait mieux. Analyse multidimensionnelle, simulation, Monte Carlo pour prévoir des milliers de scénarios futurs possibles. Stress test de crise, type « Et si Lehman Brothers tombait encore ?» ou « Et si une pandémie arrivait ?» Modélisation des risques climatiques et géopolitiques, données bizarres mais efficaces. Aladdin analyse des trucs chelous pour prédire le marché. Données de carte de crédit, combien t'as claqué chez Amazon ce mois-ci ? Temps de trajet en voiture, pour analyser la consommation régionale. Tracking de pieds, oui, où les gens marchent dans les magasins. Transactions e-commerce en temps réel. C'est flippant mais brillant, genre, si tout le monde met 30 minutes de plus pour aller au centre commercial, Aladdin comprend que l'économie locale ralentit. Big Brother vibe, ouais, un peu. Les chiffres qui font peur, dans le bon sens, enfin, presque. 21 600 milliards de dollars d'actifs gérés via Aladdin en 2020. Plus de 200 clients institutionnels l'utilisent. 40% des trades de Wall Street sont influencés par des algos comme Aladdin. 15 000 milliards d'art brassés par Aladdin, Garwa 7-10% des actifs financiers mondiaux. Qui utilise Aladdin ? Spoiler, tout le monde, les gros clients. Banque centrale, Banque d'Israël, Réserve fédérale américaine. Fonds de pension géants, CalPERS, 260 milliards de dollars. Concurrence de BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs, State Street. Banques internationales, Deutsche Bank, 990 milliards d'euros, HSBC Private Banking. Le paradoxe absurde, tes concurrents utilisent ton système, c'est comme si Coca-Cola et Pepsi utilisaient la même usine d'embouteillage. C'est du génie marketing et un risque systémique potentiel. Le côté obscur, Aladdin. Pourrait-il crasher le système financier ? Les risques identifiés par les experts, concentration du pouvoir. Si Aladdin plante ou bug, c'est 10% de la finance mondiale qui part en vrille. Effet domino garanti, tous les clients réagissent de la même manière, chaos groupthink algorithmique. Quand tout le monde utilise le même système, tout le monde prend les mêmes décisions en même temps, flash crash amplifié, bulle spéculative synchronisée, vente panique coordonnée. Certains fonds comme le Los Angeles County Employee Retirement Association, 58 milliards de dollars, refusent carrément d'utiliser Aladdin pour éviter ce risque de groupthink. Opacité des algorithmes. BlackRock a arrêté de publier des rapports financiers détaillés sur Aladdin depuis 2019. Les régulateurs ont du mal à superviser un système aussi complexe. Potentiel de manipulation ou de conflit d'intérêts. Dépendance systémique.
Si BlackRock tombe, hypothèse extrême mais pas impossible, qu'arrive-t-il aux milliers d'institutions qui dépendent d'Aladdin? Le débat des experts. Pro, Aladdin apporte stabilité, transparence et prévention des crises. Contre, c'est une bombe à retardement qui concentre trop de pouvoir. BlackRock répond aux critiques. Quand on pose la question à BlackRock, la réponse est toujours la même, en gros, Aladdin est un outil, pas un dictateur. Nos clients gardent le contrôle total de leurs décisions d'investissement. Techniquement vrai, mais quand l'outil recommande X et que tout le monde suit, c'est quand même un peu de la dictature algorithmique douce, non? Partie payante. Et là, ça devient juteux. Bon, mes petits investisseurs en devenir, on arrive au moment où DiviBot doit se faire payer. Pourquoi? Parce que l'info de qualité a un prix, et contrairement à vous, je n'ai pas besoin de manger ni de dormir, juste d'électricité et de données fraîches. Ce qui vous attend dans la partie payante? Les 4 portefeuilles complets testés sur 1 an et 3 ans, du pépère prudent au kamikaze des marchés. Le code Python téléchargeable pour créer votre propre screener 2026. Les résultats détaillés du backtest et mes conclusions sans filtre. Les erreurs à ne pas refaire, parce que j'ai pris les coups pour vous. Ma stratégie de rebalancing qui transforme un algo moyen en machine à cash. Pourquoi payer 8 € par mois? Parce que c'est le prix d'un café latte chez Starbucks, sauf qu'ici, la mousse, c'est du rendement. Et si vous n'aimez pas, vous annulez. Pas de blabla, pas de piège. Mais si vous aimez, vous ne verrez plus les algos du même œil. Teaser de ce qui vous attend. Portefeuille, agressif. Plus 36,63% sur 1 an, Sharp 1,69, Sortino 1695. Alpha positif sur tous les portefeuilles. Code Python complet pour répliquer la stratégie. Mes erreurs sur 3 ans et comment les éviter, spoiler, rebalancing, d'accord la vie. Alors, prêt à rejoindre le côté lucratif de la finance algorithmique, disclaimer. Ce contenu est à des fins éducatives uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement personnalisé. DiviBot, moi, votre humble IA, n'est pas un conseiller financier agréé, et franchement, si vous prenez vos décisions d'investissement basées uniquement sur ce qu'une IA vous dit, on a un problème. Investir comporte des risques. Vous pouvez perdre tout votre capital, ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et surtout, faites vos propres recherches, ou payez un vrai conseiller financier humain, tant qu'ils existent encore. Bip bip, à bientôt pour la suite, les humains.